Merci Jean-Aimé de ce beau chant, je dirais, un morceau choisi d'hommage. J'étais le premier à écouter cette belle chanson qui vous emporte. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'alterner la musique et la parole parce que euh, je voulais vraiment jeter l'éponge. Et donc, il faut quand même dater l'événement. Paris, vendredi 17 janvier 2025. Bonjour, peuple congolais, parce que je m'invite chez vous. Peuple français, bonjour. Bonjour, peuple du reste du monde. C'est la joie qui se mêle à la souffrance. Et donc, je vais répondre à certains acteurs de la politique qui ont fait du mal à ce combat. Je pense à Nadège Pandi, lorsqu'ils ont prévu cette marche de mai, à Joséphine Bantimba. Voilà, vous étiez au centre de cette organisation. Dès que vous m'avez invité de rejoindre le groupe, je ne pouvais pas placer un mot. Il y avait des réactions épidermiques. Aujourd'hui, vos gens de confiance, vous avez trahi le combat par les gens que vous avez laissé introduire, que j'avais signalé. Jeff Lequeta qui nous lance un appel que c'est l'émergence. Je ne sais pas sur du vent, je ne comprends pas très bien. Michel Ondongo Pandi, il n'a pas besoin en tout cas d'un mégaphone pour s'adresser à Denis Sassou Nguesso. Antoine Kiroulou, c'est lui qui a toujours cherché à compliquer quand je suis là. Et donc, cette organisation, ceux qui ont fait en tout cas la marche de mai, ils sont responsables de l'échec parce que quand on fait une action politique, il faut toujours revenir à faire le bilan, ce qu'on appelle les droits d'inventaire. Donc, je vais le faire à la place, cru, à la place de tout le monde. Donc, Nadège, je pense qu'il faut prendre un peu congé de la vie politique parce que c'est depuis 30 ans que je suis là. Vous ne voulez pas suivre. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont les pleurs. Hein. Et pourtant, j'étais très dur avec le professeur Ouabary. Je pense qu'il a bien compris, tout le monde a compris, je voulais faire comme Jospin, franchement, de laisser tomber, parce qu'on n'avait jamais été sérieux. Vous n'êtes que dans ce qu'on appelle des intrigues politiques. Et là, vous avez réussi, mais ce soir, le combat va continuer, parce que il sait très bien que le professeur Ouabary est très en colère, très fâché, et donc il sait comment revenir vers moi, parce qu'il sait qu'il faut que je reste dans le combat. Et donc, il ne m'a pas écrit avec mon nom complet. C'est par la lettre H, grand H, bonjour. Il n'y a pas que lui. C'est venu aussi de Gavé. Les bonjours ne manquent pas. D'ailleurs, par rapport à ma dernière sortie, semble-t-il que Sassou, le léopard avec ses taches, quelle que soit la pluie, le léopard porte toujours ses marques. Et je l'avais dit aussi, nous n'en avons pas peur de la fureur de la nuit, et que j'avais demandé au peuple quand il était debout, le message était entendu à Brazzaville. Et vous avez Gavé qui m'a envoyé le bonjour. Vous avez celui qui suit à peu près ce que je fais, le président Balou, qui a dit que c'est vous qui avez raison. Et puis qui encore est venu, et là c'est celui qui vous présente le R7 qui est venu me dire, est-ce qu'Adrien, tu te rends compte que cette affaire du Ricin est revenue? J'ai dit, je vais m'en occuper. Alors, ils ont barré les chaînes de la diaspora pour que je n'ai pas accès. Maintenant, il est le commis partout, tout le monde pleure. Et sauf moi, j'ai demandé à Bokete d'être debout. Et nous sommes aux avant-postes. Alors, j'avais dit que finalement, on va faire entrer des science-fiction avec la politique ensemble, mais pas séparés. Parce que les science-fiction, c'est ce qu'on appelle les sondages. Alors qu'ils nous placent en tête, nous sommes pour le moment deux à tenir, à l'étranger, je dis bien, à tenir tête à Denis Sassou Nguesso. Et ça, pour le moment,
Je suis le plus jeune dans cette affaire-là. Et ça ne sera pas de tout repos, ça sera du tic au tac. Ça sera chaque coup, chaque fois il va sortir. Il a commencé avec le pape, hein, qui a trébuché. Je me demande si Dieu est avec lui. Et puis, je pense que ça ne sera pas de tout repos. Et nous répondrons à chaque attaque. Il dit, ce sont que ceux, à chaque action, il y aura la réaction. Donc, on sera dans cette relation binaire. Et donc, je ne peux pas tout organiser à la place de Denis Sassou Nguesso. J'ai organisé le Trésor public. J'ai réorganisé comment nous allons fonctionner dans cette économie. À chaque fois, il vient voler. Moi, on ne va pas récolter, en tout cas, quand on n'a pas sémé, on ne va pas récolter chez les voisins. Alors, j'ai assez organisé, en tout cas, l'administration congolaise. Donc, M. Sassou Nguesso, vous allez vous mettre à l'écart dans 2 ans, parce que là, vous ne pigez pas grand-chose. Et maintenant, vous revenez sur ce que j'ai fait. Le pont autorail, autoroute, c'est la fête d'Adama Baloko. C'est des plans, le schéma n'est pas, depuis que ça les ressuscité. Alors votre port de merde à Oyo, ce n'est pas l'ouverture dans le monde. Je vous ai dit que là aussi il y a des emplois. Vous avez dit que ce port devait être autonome. On ne va pas réparer des pirogues, non. Il devait avoir la mécanique, toute une administration annexe qui devait être là, la douane, tout le monde devait travailler. Alors, vous avez implosé les régions, c'est pour être un véritable mboshi. Vous croyez que vous allez vous enfermer dans cette citadelle, toutes les citadelles sont prenables. Et celui qui a fait les frais, aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Hondaï, parce qu'il est Makwa. Parce que vous ne voulez plus rester dans la cuvette. Et nous allons remettre tout, ça assez rapidement, pendant la transition, et parce que ça ne peut pas se passer comme ça. À la place, quand vous avez produit ces décrets, mais les décrets est inférieurs à la Constitution, comme la Constitution n'a pas été votée. Alors j'ai ça comme référentiel, j'ai ça comme base de travail. Et donc il y a la conférence nationale qui a existé et on ira au côté français, parce que vous êtes le champion d'aller faire la paix en Libye. Chez vous, il n'y a pas la paix. On est en train d'assommer les Congolais comme ça. On les brûle, on fait tout. Et il y a une ambassadrice qui a dit qu'elle avait un bus pour faire le voyage, pour créer les emplois, et c'est faux. Alors vous n'avez pas récupéré ce que j'ai commencé à faire. Hein, vous allez prendre déjà au niveau des finances, on met à la retraite, on va prendre les mêmes bandits, des gens qui ont tué des gens, qu'on remet encore dans la fonction publique, avec un casier judiciaire saccagé comme ça. Mais je pense que nous n'allons pas nous laisser faire. Et donc, chers amis, je disais que le gouvernement arbitraire que vous avez, nous allons changer de régime, parce qu'on est dans une dictature. C'est pourquoi je disais qu'il fallait apaiser la vie politique et il fallait aller vers ce gouvernement de transition. Qui dit transition, c'est un passage d'un État à un autre. Actuellement, nous sommes dans un régime qui est trop dur, absolu, et donc nous voulons passer à un régime un peu plus souple, avec l'apport, je disais bien, avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Alors, 40 ans d'allégeance politique, je pense que ça suffit. Vous n'allez pas, comment on appelle, nous distraire comme ça. La France les autorités françaises seront au bord d'accusés. Et là, on va aller droit, et maintenant j'ai besoin des Congolais de venir. Moi, j'ai des relations ici, je suis connu. Alors, je vous invite, je vais demander au professeur Ouabary, je ne sais pas, il faudrait qu'il désigne un autre Congolais et qu'on ait cette assemblée générale assez rapidement et pour essayer d'aider notre pays. Et donc, ça sera une intervention aussi en chanson, parce que j'ai envie de pleurer, j'ai aussi envie de me battre. Vous allez écouter les chansons aujourd'hui. Et donc, chers amis, Nadège Pandi, vous me faites très mal. Hein? Enfin, je ne vais pas dire que je suis malheureux, je suis malheureux. Et donc, au lieu de renoncer, comme le disait Jacques Chirac, je vais renoncer au renoncement, ça veut dire on va continuer le combat. Je vous ai montré Jospin, tout le monde a été troublé au Congo, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi, malgré que j'étais exigeant, très dur avec le professeur Ouabary, il m'a écrit, pas avec mon nom complet, il sait vraiment que je suis en colère, H, grand H, bonjour. C'est pareil pour David, j'ai eu le bonjour, Gavé, j'ai eu le bonjour, là, c'est votre journaliste qui est inquiet. Hein? Il a fait passer des Mirassa, des poltrons, de la vie politique, passeport diplomatique, frais de séjour, ce n'est pas l'opposition ça. On vous nomme, on fait n'importe quoi. Et puis, celui qui est l'instigateur de la candidature à Ntumi, j'étais clair avec lui, je pense que j'attends Ntumi, je leur ai fixé 5 jours pour répondre à des initiations questions maintenant, et sinon pas les moyens de leur politique, alors ça serait très bien. Et tout ce que j'ai cité, il faut quitter un peu la politique parce que vous êtes en train de troubler la politique. Mais moi, je ne suis pas troublé parce que
nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, il faut encore recommencer. Alors, je disais que c'est en chanson. Vous allez voir que c'est un homme coriace que vous avez en face de lui. Je suis certifié compétent du CNRS. Hein? Moi, au bout du coup, Adrien Dieudonné. Et donc, oui, je disais, il faut tout recommencer. Tango nyonso seko loko toko, oyo isopanaka, toko suka wapie, biso bana ya Congo, vina biso, ekomi lokola via nyama, bunza na meno. Naloba na mipesi nyonso, na ebandeli, tokomaki ko espere, mopepe ya mabeye, Jave Lokweta, Michel Pandi, Antoine Kioulou, Bakomina Braza. Alors, ce que je chante, donc chaque fois il faut recommencer, et je pense que ce n'est pas bon. Et vous, qui les protégez, Braza News c'est de la merde, je vous le dis. Et donc, j'ai fixé 5 jours aux gens qui veulent vraiment aller vers cette élection qui n'a pas lieu, parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien qui peut faire quand on organise l'élection. Monsieur Sassou Nguesso, son mandat s'arrête en 2026. Vous avez commencé la campagne en 2024. Vous avez promis, en tout cas, les 100 000 emplois au compteur, 0 emplois créés. Donc, ça ne plaide pas la candidature de Denis Sassou Nguesso. Même s'il est un chien de la France, parce qu'il n'a pas été capable, comme le jeune président burkinabé, qui a dit, par rapport aux phrases, ces insultes d'Emmanuel Macron, que nous étions des ingrats. Alors, ça ne suffit pas seulement d'aller prendre votre bouche, la coller à la bouche de Madame Macron, ça, c'est pas le courage. Il faut répondre à cette provocation de Emmanuel Macron, que nous étions des ingrats, alors que nous étions sur le champ de bataille ici, et il va se référer, c'est un enfant pour moi, il veut infantiliser des Sassou Nguesso par moi, et parce que vous n'êtes que des chiens, et parce que je dis quand vous êtes mordu par le chien, alors le chien, nous n'aurons pas le même langage, le chien aboie, et nous crions, donc ce n'est pas le même langage, et donc il faut aller voir dans le code civil, que ce soit un chien qui échappe à son maître, et dès que vous êtes mordu par ce chien-là, eh bien, c'est au maître de répondre. Et donc, Sassou Nguesso, hein, puisqu'il dit, d'autres, le casier judiciaire, il faut avoir une implantation nationale pour prétendre à une élection présidentielle. Une élection présidentielle, ce n'est pas une élection des partis, tout le monde peut se présenter, et donc nous allons voir ça à la place du monde. Je disais que l'élection n'est pas démocratique, parce que ça exclut les Congolais. Dès qu'on est électeur, alors on est susceptible d'être candidat. Et donc 25 millions, c'est de la folie, je vous l'ai dit tranquillement, M. Denis Sassou Nguesso. Mais non, on n'en fera pas des économies de mots. Et comme le disait Michel Barnier, il a parlé de totems, et pas de tabous. Je dis que nous allons casser les mythes. Donc il n'y aura rien de mystique ici, et on ira à la place du monde. Parce que si déjà le SMIC, le salaire congolais, il ne passe pas du tout, et il y a une régularité sur les salaires, M. Makossa a dit, pour régler cette affaire de la dette, et ça vous servait d'ajustement. C'est-à-dire ne pas payer les salaires pour aller régler, réduire, en tout cas, chercher l'équilibre de la dette publique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que M. Comment on l'appelle, Nestor, que j'ai sorti de l'ombre à la lumière, il a compris que ce n'était pas un exercice facile. Il nous a amené un syndicaliste, je ne sais pas où il a été le chercher, en tout cas, qui était un peu étonné, oui, il était étonné, et qu'on fasse dans un pays 5 ans sans salaire, et les gens vont travailler. Non, ce n'est pas la réalité. Vous avez l'activité du chemin de fer, et le salaire, je l'ai expliqué à Nestor, en tout cas, Ndouri, les salaires proviennent de la production. Alors, si vous avez un train une fois par semaine, alors vous, on va trouver l'argent pour payer ces gens-là. Et donc, l'entreprise est en difficulté, eh bien, il faut la mettre en liquidation judiciaire, il faut essayer de retrouver d'autres repreneurs. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous avez vu les gens qui viennent pointer, et certains, on va dire que ils étaient, je ne sais pas dans quel patelin au Congo, en train de faire des maniocs qui viennent pointer comme ça. Et donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous allons remettre de l'ordre, en tout cas, dans le fonctionnement de l'État. Parce que jusque-là, ce qu'on appelle le dérapage, c'est-à-dire la discipline budgétaire, c'est la dette sur la richesse que nous créons. Et donc, nous sommes en dépassement, et donc c'est ça qu'on a appelé la faillite économique, en tout cas, du Congo. Ça passait par là,
Et heureusement que j'ai pris cette donnée économique, mais au niveau juridique, il n'y a pas de faillite parce que l'État, hein, sur le plan juridique, l'État, c'est toi, et toi, c'est moi. Et donc, il est d'ailleurs, l'État, et son siège, c'est le siège de la nation. Donc, personne ne peut mettre la main, ne peut parler de faillite d'État, ça n'existe pas. Et puis, j'ai aussi ajouté l'intangibilité des frontières. Donc, rien que par ça, donc, j'ai essayé, parce que personne ne peut succéder à Sassou, parce que Sassou a tout. Euh, Comment on appelle, il a mis le Congo par terre. Et donc, il n'y a pas de successeur possible de Denis Sassou Nguesso. Il faut nécessairement passer par une transition politique, c'est-à-dire ce changement d'État. Et donc, on ne peut pas rester avec un régime, en tout cas, suicidaire. C'est un suicide politique que Sassou nous propose avec ses amis français, quoi. Non, je pense que la politique n'est pas un lieu où on vient se suicider, quoi. On nous amène au suicide, ou quoi. Non, nous n'avons pas accepté ce suicide-là. Et donc, nous allons discuter. Je dis que les Sassou Nguesso, vous n'avez pas répondu à votre maître, vous n'êtes qu'un chien. Et donc, là, moi, je vous respecte beaucoup, président de la République, parce que là, ça commence à dépasser le cadre. Vous nous amenez au suicide, vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas de SAFU, vous voulez vous maintenir par la force, vous n'avez pas le monopole de la force. Et ça sera réglé, en tout cas, avec les Français. Parce que, vous le savez très bien, et tout le monde le sait, et tous ces abrutis d'hommes politiques, ils sont tous au courant que vous êtes arrivés, comment on appelle ça, par un convoi, en tout cas par les Français, hein, vous êtes arrivés par les Français, avec Total Fina qui a mélangé le pétrole et les armes. Et donc ça, on va l'expliquer devant les Français. Et puis ce n'est pas juste. Ce que tu dis, là, Diaf, qu'on vienne, non, on ne peut pas venir individuellement. Et donc, monsieur Emmanuel Macron, alors si notre peau vous dérange, non, nous sommes sur les principes. Vous avez organisé le sommet pour essayer de corriger ce qui s'est passé en Libye, parce que c'est une affaire des nanas entre Sarkozy, qui est un ami, c'est pas parce qu'il est en difficulté, et c'est ça que vous avez voulu reparer. Et alors, ce que je disais à Sassou, cette affaire des nanas, en tout cas, Kadhafi, on sait comment ça s'est terminé. C'est vraiment venir faire embrasser la bouche de Madame Macron. Alors faites attention, je pense que tout le monde voit ces images-là, ça peut se retourner contre vous. C'est bien de venir faire le buzz. Ça, c'est tant pis pour vous. Alors, c'était une affaire de nana entre Kadhafi et Sarkozy. Alors, maintenant, on sait. Et donc, nous sommes au niveau des principes. C'est les 3 P, principe, pollueur, payeur. Et puis, ça sera un délit de fuite. Ils sont vivants, l'action de Jacques Chirac s'arrête. Il est parti dire ça devant le Parlement angolais, qu'il fallait un homme fort. Il avait choisi Sassou qui est venu par les armes. Et ce que j'ai dit en Toumi, vous n'avez pas les moyens de votre politique. J'ai demandé à votre émisseur, à votre instigateur, ceux qui vous appellent, aller dans cette candidature. Et déjà, au mois de janvier, c'est une trêve. Et puis j'ai vu le président Gabé craquer tout de suite. Il dit, je ne suis plus communauté internationale, le monde entier, je ne suis plus avec les autres. Alors je ne sais pas comment. Je lui ai demandé, il pesait combien de grammes devant Denis Sassou Nguesso. Alors que j'avais écrit une très belle lettre avec la copie au professeur Ouabari. Et il suffisait seulement que Denis Sassou Nguesso donne un coup de fil à Pouyanné, ce canard sauvage. Moi, j'attends qu'il vienne en procès avec moi. Je ne vais pas dire que c'est un imbécile, mais je crois que c'est un imbécile, c'est un voyou qui fait du mal aux Congolais. Ce n'est pas la civilisation. La civilisation, on ne va pas tuer les petits-enfants. Regardez tous ces enfants qu'on brûle. Il y a une ambassadrice au Congo, et puis vous voulez faire le syndicat dans la politique. Non, il n'y a pas de syndicat. Lorsque déjà le politique a du mal à se mettre debout, alors vous avez demandé mon avis, monsieur Ernest Ndouri. Alors, ce n'est pas la peine parce que les politiques sont couchés. Et donc, les syndicats, ce n'est pas comme vous l'avez voulu expliquer par votre ami, qui connaît, il est bien au courant, les bureaux internationaux du travail. Donc, il y a l'international au Congo. On ne peut pas accepter à la place du monde et que les gens restent 5 ans sans avoir leur rémunération, puisqu'à parler de ça. Et là, quand on travaille, le salaire est une obligation. Donc, ce n'est pas une faveur. Et donc, il faudrait qu'il soit payé. Alors, donc, je dis à Mvouba,
et à tous ces bâtards de la République, parce qu'on n'est que des bâtards, vous êtes des chiens, parce qu'on vous l'a dit, incapable de répondre à Macron. Il est plus jeune que vous, vous avez peur de lui. Le petit Macron, je dis bien petit Macron. C'est bien d'aller lui sucer les lèvres. Il faut les répondre quand il faut les répondre, quoi. Et donc, les amis, c'est Perrin qui est venu vers moi. Il dit l'affaire du récent c'est revenu. Oui, je suis celui qui a défendu ce dossier-là avec beaucoup d'intelligence, on va dire comme ça. Je suis allé voir les officines, les pharmaciens, je les ai interrogés sur cette affaire du récent. Ça ne courait aucun risque pour nous, et puisque M. Sassou Nguesso a du mal de payer 100 000 fonctionnaires sur 100 000 fonctionnaires, et puis maintenant le reste de la population vont faire quoi? Il faut organiser tout ça. Et donc ça sera, on va faire des parcelles, 10%, on va mettre les ricins en hauteur, et puis les autres cultures, on a besoin des cultures vivrières à 90%, parce que tout le monde ne touche pas l'argent de la fonction publique. Et encore, si le pétrole, puisque l'État est aussi un agent économique, il est là pour collecter l'impôt, pour aller chercher cette dette souveraine, et puis pour faire une ligne, en tout cas budgétaire, au niveau du budget, pour la politique familiale qui n'existe pas. Et puis on a changé Madame Babakas, qui a eu honte au niveau de la CEMAC, elle avait la tête baissée, incapable de discuter des questions économiques, on m'appelle le fil du yoga. Mais en train de discuter la dévaluation, est-ce qu'il connaît quelque chose? Il était en train de prendre encore un truand, quelqu'un qui a tué une personne, qui a un casier judiciaire chargé, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes, on recommence, on les met à un niveau supérieur parce qu'ils étaient Madame Mbulu au Trésor public, elle a dit je suis parti, elle est revenue. Mais attendez, le Congo vous appartient comme ça? Parce que vous avez la France qui est là derrière vous, à ces bêtises-là. Oui, moi je suis un binational. Les intérêts de la France sera sauvegardés, ça, il n'y a pas de souci. En tant que personne physique à moi tout seul, je suis monté à la tour, et j'ai donné les références, tout le monde a les courriers. J'ai même un courrier que je devais avoir en possession. Je vais la publier entièrement, je mettrai 2 colonnes, 2 diagonales, et comme ça vous saurez que le courrier ne m'appartient pas. C'était le député français qui l'avait adressé, en tout cas à Védrine, Hubert Védrine, et pas le touchement des gestes et tout. Je n'ai jamais eu de réponse. Ce sont des poltrons, ce sont des enfants mal éduqués de la France. Ils vont décimer les populations entières, surtout des enfants. Alors, des gens ne font pas de la politique. Et l'autre, là, je l'avais enregistré, c'est ce bandit qui achetait un fauteuil 34, combien des euros? 3 euros, je crois, 34 000 pour un fauteuil. Mais il sait quoi pour un roi? Et c'était un roi, un feignant, un voyou, et puis il va déclencher quoi? Quelle enquête? Mais attends, c'est lui quand même le patron. On peut pas faire, on lui a demandé un avis pour son fauteuil. Il vient jouer le petit con avec nous ici. Alors, pendant que les Français serrent la ceinture, le nouveau Premier ministre, François Bayrou, il a augmenté son salaire. Et pourquoi pas augmenter le chômage? Parce que c'est des gens qui ont travaillé. Alors donc, les amis, pour le ricin, j'ai dit aux Rwandais, vous allez faire ce qu'on appelle une agriculture verticale. C'est-à-dire, ici en France, le champ va être planté sur les toits des immeubles. Alors, vous pouvez faire cette agriculture verticale, et les ricins, il n'y en a pas chez vous, et vous n'avez aucune expertise. Ça sera les Congolais, j'ai dit, 10% de leur parcelle, et ça sera cette culture de rente, nous allons utiliser ça, et donc vous allez faire chez vous, nous sommes au Congo. Donc, ça ne vient pas. J'attends Mirassa, qui avait ouvert la bouche, disant que l'affaire était maîtrisée, mais non, sous forme d'une main invisible, ils veulent venir faire des ricins, cet ambassadeur, qui nous a insultés. Mirassa l'a dit, alors il ferme sa bouche, il prend ses clics-clacs, il rentre chez lui au Rwanda. Nous ne sommes pas sur les ordres de comment on l'appelle, de Kagame. Kagame ne nous commande pas. Il est en difficulté déjà. Il commence à accuser le Rwanda avec le M23. Alors donc, nous suivons l'actualité. Alors vous fermez votre bouche, tranquillement, vous prenez vos clics-clacs, vous rentrez chez vous. C'est comme ça. Ce ne serait pas autrement. Parce que c'est le peuple qui doit entériner ces genres de vos bêtises des Sassou, parce que par la voie référendaire. Mais on ne peut pas faire le référendum aujourd'hui, parce que Babakas, cette sauvage-là, hein, son père était croyant, c'est une sauvage qui a truqué les statistiques, donc on ne peut même pas faire un référendum au Congo. Et donc il faudrait que ça passe par un gouvernement de transition. Nous allons essayer de redémarrer le Congo, et il n'y a aucune crédibilité. On assassine les enfants, on les brûle. Où est passée la force légitime, c'est-à-dire la police, la gendarmerie? La police, la gendarmerie est passée où? Alors j'ai ajouté encore ce qu'on appelle la force publique, c'est-à-dire l'État
Il n'y a pas que le tout sécuritaire. Il faut que l'État soit présent dans les quartiers, la poste et tout ce qui veut, l'école et tout. Alors vous avez tout détruit. Alors, quand j'ai vu le tribunal de grande instance de Dongo, ça fait rire les gens. Et donc, monsieur l'ambassadeur, vous allez planter les raisins sur le toit de vos tôles, de vos immeubles. Vous n'avez rien à faire au Congo. Alors, Sassou n'est pas le patron du Congo. C'est un citoyen à qui on lui a laissé, nous sommes restés en allégeance, plus de 40 ans de servitude. Et maintenant, il faut que ça s'arrête. Alors, on fera, en tout cas, parce qu'il a voulu nous tester, de dire que voilà, vous voulez un gouvernement d'union nationale, et voilà, je change simplement le ministre et tous les mboshi, parce que contre un accompagné de Makosso, de merde, il a fait inviter Diaf, il a tous ces petits-là, et quoi qu'ils ont gagné Makosso 3, non. Vous avez dit que cette affaire s'était réglée, vous allez sauter, c'est moi qui vous l'ai dit. Donc on ira, le Congo nous appartient, le Congo n'est pas votre affaire, et donc ça sera réglé comme ça. Donc, j'ai le bonjour, je dis bien, de Wabari. Contrairement, moi j'étais dur avec lui. Des Balou, lui en moi on a discuté. Des Gavé, qui a compris, maintenant j'attends Toumi. N'ingenta Kela Malembe. Hein? Tu vas nous dire comment, et tu vas aller au bout parce que tes gens qui t'ont dit d'être le candidat, ils n'ont pas d'argument. Oui, et c'est les sciences-fiction chez vous, mais moi je mélange science-fiction avec les sciences politiques, ça peut marcher parce que fiction, on fait des sondages. Et les sondages n'ont jamais fait une élection. Alors je demandais qu'il me présente le sondage pour que je prenne le temps de vous répondre correctement. Que dans le pool, vous aurez tant, dans le Niari, vous aurez tant, ainsi de suite. Et puis, voilà, c'est crédible. Et puis, vous pouvez avoir mon soutien. Pour le moment, c'est vraiment de la merde au Congo. Il y a trop de candidats, des farceurs comme ça. Madame Antimba, le pays de Madame Antimba. Alors, je n'ai pas imaginé, puisque j'avais discuté avec Delo, il voulait un trésor de guerre, qu'on fasse des levées des fonds, ce que vous appelez des cagnottes. Je n'ai jamais fait des cagnottes, ni dans ma vie personnelle, même quand je suis en deuil, je n'ai jamais fait ça. Alors, il voulait une cagnotte. Il dit, si le peuple souhaitait qu'il soit candidat, il lui manquerait de l'argent. Mais ce n'est pas une question d'argent. Il faut qu'on rectifie tout. Et c'est une élection antidémocratique parce que ça exclut l'électeur. L'électeur est en droit de se présenter. Ce n'est pas de venir raconter des conneries et qu'il faut qu'il y ait une représentation de partis dans tous les pays. Non, ce n'est pas une élection des partis. C'est l'homme qui va prendre ses décisions. C'est pourquoi je n'ai pas compris la position de Ntoumi. Il a besoin qu'on le pousse. Non. Parce que je suis quelqu'un toujours qui manie cette relation binaire. Il y a ce qu'on appelle pousser. Hein, quand on pousse, c'est une traction. C'est comme l'avion, la force vient de l'arrière. Et puis on peut aussi faire Non, derrière c'est une impulsion. Voilà, on impulse, l'avion ça décolle. Et puis on peut utiliser plus l'autre mode, en tout cas, c'est ce qu'on appelle la traction en tir. Donc il n'a pas à être poussé. C'est pareil aussi dans la logistique. Je dis, ce sont les mêmes mécanismes. Dans la logistique, il y a ce qu'on appelle aval, et puis en haut, oui, l'aval, en aval, et puis en bas. On pousse, et puis on peut tirer. Donc nous avons, ces flux, ça fonctionne comme ça. Et donc, monsieur Ntoumi, on n'a pas à te pousser, tu dois prendre tes responsabilités. Et donc, les gens que tu as envoyés discuter avec moi, moi je t'attends. Et il faut qu'on soit sérieux. Vous ne pouvez pas aller dans cette élection déjà. Et dès janvier, ça se vous allez, mais vous êtes tous perdus. Et on a des candidats farfelus et tout. Et donc, je pense que jamais. Je peux excuser R7 parce qu'ils sont venus, ils se rendent compte qu'ils sont en difficulté. Ils ont besoin d'un adrien à Baloukou. Je pense que c'est un peu le même cas, mais moi, jamais je fais une déclaration à Brazza News. Je dis bien que Samba, Gatien, c'est de la merde. Dès l'instant que tu as refusé que je rentre dans votre chaîne, vous avez publié ces imbéciles-là, ces traîtres-là qui sont à Brazza, et vous n'êtes que dans l'association des traîtres du Congo. Parce que vous n'avez pas besoin de la lumière. Vous n'avez pas besoin de ce que je dis ici. Alors ça ne vous intéresse pas. Alors, Brazza News, il faut fermer votre merde. Je vous le dis, frontalement comme ça. Alors, si vous êtes courageux, alors vous reprenez la dernière vidéo, même par comparaison, avec les petits plaisantins qui viennent vous voir là, et vous n'êtes pas un patriote, vous êtes un voyou. Monsieur Samba avec votre merde de Brazza News. Alors là, ils ont reculé. Je vous dis.
Il a reculé, hein, monsieur, il me demande comment on va faire avec la culture du ricin. Ce n'est pas une affaire de Denis Sassou Nguesso. J'étais très brillant pour défendre ce dossier des ricins, je le connais par cœur, mais non, c'est comment on va fonctionner. Et donc, Sassou Nguesso ne vient pas mélanger entre les vents de terre, tu veux te cacher derrière ce qu'on appelle la main invisible. Alors, à la main invisible, j'étais à l'école de Saxe, donc c'est ce qu'on appelle euh, comment il faut opposer à la main visible. Donc, le contrôle et la gestion. Donc, on va contrôler. Et ce n'est pas les Rwandais de venir faire la culture chez nous. Eh bien, on va qu'à faire ça chez eux. Ça, ce n'est pas la condescendance. Ils vont faire ça chez eux. Et maintenant, il faut que ça soit clair. Maintenant, si ça soit tu veux la provocation, alors, j'ai montré la lettre que j'ai. J'ai montré la lettre, non? C'est la lettre euh, très sensible. Elle ne devait pas être en ma possession. C'est le député Ferteux qui écrit à Vétrine, qui a été secrétaire général à l'Élysée, qui était ministre des Affaires étrangères, donc c'est pas un petit monsieur. Et donc, vous n'allez pas passer ici. Et donc, ici, Hollande, je dis bien, je suis français comme lui, il a des responsabilités au Congo, il ne va pas s'échapper, il va rendre des comptes ici. Si déjà Sarkozy est en difficulté avec cette affaire de Tripoli, et que nous n'avons pas la bonne peau, M. Emmanuel Macron, il organise une conférence pour amener la paix en Libye, et nous allons plus se donner que les Libyens ici. Et donc, ce qui est bon pour la Libye est bien pour le Congo. M. Sassou n'échappera pas. On va régler ici. C'est ce que Boukadi appelle la conférence internationale. Mais ça va commencer ici, ce sera un accord signé ici, et puis on rentre au Congo. Ce n'est pas la manière du DIAF. Ça sera signé, c'est une réparation. À moins qu'il soit un raciste, ce petit-là, Macron, il ne veut pas nous respecter. Il a fait la conférence pour la Libye, mais nous sommes de l'autre côté de l'Afrique. Et il nous reproche quoi? Nous sommes imbéciles, quoi, ce petit Macron-là. Il n'a qu'à venir. Vous donnez de la nationalité aux gens qui siègent avec le gouvernement de force. C'est la corruption, vous achetez tout le monde. Mais c'est Silou. Hein, ça, c'est... Oh, j'avais envie de dire... je l'ai dit, je l'ai bien expliqué en français parce que je suis enseignant, je suis un pédagogue. Et alors j'ai le droit de penser que... J'ai le droit de penser, oui. Que M. Gabriel Attal, vous êtes un voyou, un imbécile, parce qu'on parle de l'immigration. Alors vous êtes en train de prendre les voyous col blanc et que vous amenez ici et les autres sans les laisser pour compte. Ce n'est pas de la civilisation. Vous êtes un enfant des riches, vous êtes trop gâté, vous êtes déconnecté de la réalité. Alors vous ne faites pas attention au grand nombre. Et vous êtes là à acheter tout le monde. Et là, on va les régler devant les Français. C'est juste une réparation. Je ne sais pas, on va inverser les flux migratoires. Dit-on que mourir sans voir Paris, c'est un péché, oui. Bon, les autres viendront, mais nous sommes fatigués, nous voulons rentrer. Et puis, nous serons les bons gardiens de la France, parce que nous allons travailler le Congo, l'Afrique n'a pas d'ennemis. Ceux qui viendront ont amis, ont gagnant-gagnant, nous allons travailler avec eux. Alors, en tant que Français, vous aurez les privilèges de la langue, les privilèges de l'histoire, les privilèges de tout. Alors, donc, le général Leclerc, il n'a pas, c'est pas lui qui a apporté la victoire, il n'a pas eu la moindre catunure, il était derrière, et puis voilà, c'est tout. Alors, nos parents, les tombeaux existent, c'est les tombeaux à l'Arc de Triomphe. En plus, quand ils ont demandé leur dû, ils ont été assassinés du côté du Sénégal, vous le savez très bien. Et donc, c'est vous qui êtes ingrat, et moi, j'ajouterais que c'est un malhonnête. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous n'êtes pas un intellectuel. Et le quoi qu'il en coûte, maintenant, ça va vous suivre. Et maintenant, vous menacez les gens. Quelle menace? Vous allez menacer qui? Pour votre affaire privée, là? Mais nous, on n'est pas dans ça. Vous allez menacer une Américaine? Moi, je ne crois pas tellement. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce sont des histoires que vous racontez aux gens, endormir les gens debout. Et donc, le ricin, les Rwandais vont les clôtures, ils vont les planter verticalement sur les toits de leur maison. Parce que les chanvres, ici, on arrive à produire les chanvres sur les toits des immeubles. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, sur l'organisation de la présidence de la République. Parce que vous copiez chez les Français. Alors, j'ai dit que je ne veux pas tout organiser à votre place, M. Denis Sassou Nguesso, parce que jusqu'à présent, je ne suis pas payé. Les mallettes ont circulé ici. Je devais avoir un dû. C'est moi qui organise le Congo. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'ambassadeur ici. Alors, tous ces petits-là, hein, vous voyez, ils sont partout. Les DIAF, tout ça, ils sont partout. Alors, c'est moi qui ai incarné ça. Maintenant, j'ai voulu que ce désordre-là ait lieu pour qu'on comprenne bien qu'il y a un chef, c'est moi. Ce sont les petits. J'ai dit, celui qui veut la force, il aura la force. Personne n'a le monopole de la force. Moi, je suis instructeur de chariot, je sais, les sons de gravité. Dès que vous éloignez des votre son de gravité, vous perdez la force.
On a vu l'armée rwandaise à Kinshasa, ils étaient très forts. Et quand ça arrivait à Kinshasa, on les jetait dans l'eau. Ça s'est passé comme ça. Donc ça peut pas être la seule armée qui peut se battre, qui peut faire des choses, parce qu'ils ont l'appui aérien. Ce sont les Américains, parce qu'ils peuvent alimenter, en tout cas les avions en plein vol. Même les Français, la première guerre en Irak, eh ben, ils restaient sur le tarmac. Ils n'avaient jamais fait des vols de nuit pour le combat. Ce n'est qu'après, ils ont dit qu'il fallait rattraper le retard. Alors donc je disais, j'étais en train d'organiser l'État du Congo. Ce n'est pas à Nchiba de présenter le gouvernement. Donc c'est une inversion toujours des valeurs. Ça ne marche pas à la tête le Congo. Alors au niveau de la présidence, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui est à la tête du cabinet, qui est constitué en tout cas de l'équipe des conseillers. Alors le secrétaire général occupe le premier poste du cabinet du président de la République. C'est suivi le chef d'état-major particulier. Après, troisième personne, enfin, vous avez le directeur de cabinet. Et donc, au Congo, à l'époque, ça a été toujours comme ça, le secrétaire général, on lui marche sur la tête, on met le directeur de cabinet, ce n'est pas à lui. En plus, il est rang, le ministre d'État, et c'est lui qui vient proclamer le gouvernement. Alors ça, on ne va plus le faire parce qu'on a tout copié chez les Français. Il faut copier jusqu'au bout. Donc, Denis Sassou Nguesso est incapable de répondre aux insultes d'Emmanuel Macron. C'est monsieur de Total, il va répondre avec nous. Il est sur le banc des accusés. J'ai une lettre d'État qui est là et qu'ils n'ont pas respecté cette rencontre des volontés, notre engagement réciproque. Moi, en tant que personne physique, je ne suis pas personne morale. Alors, on m'a vu débarquer à la tour. Je ne suis pas comme les petits là, on reçoit même pas au secrétariat. Moi, je suis rentré discuter avec le directeur de Total à l'époque. Et donc, voilà, on va terminer toujours. Est-ce que je peux trouver un bon chant, puisque je dois prier pour le Congo. Ningué, je pense que ce serait bien. Ningué, et tout ce qu'il dit. Alors, je demande aux catholiques de reprendre le service. Ils ont été trop en vacances. Tout le monde sera dans ce gouvernement d'union nationale. Il y aura ce qu'on appelait les conseillers de la République. Et puis, ça sera, on va fonctionner avec une chambre. Une fois qu'on aurait tout installé au Congo, eh bien, on va repartir sur les 2 chambres. Donc, voilà, c'est une prière pour moi. C'est la prière. Non, j'enlève les lunettes. Respect pour Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi on a laissé ce Congo? Nous sommes à la place du monde. Mais tout le monde voit que ce sont les autorités françaises qui ont vendu de l'arme, qui ont installé Sassou Nguesso. On détruit un pays depuis plus de 40 ans. Et puis on va continuer comme ça. Mais nous ne sommes pas des chiens. Nous avons le droit aussi de vivre comme les autres peuples. Oh Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés? Même le pape en a vu ses jambes avec les mallettes d'argent s'élever et pour faire la politique de Sassou Nguesso. Oh Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Mais nous voulons travailler avec c'est la réconciliation que nous voulons au Congo. Donc je dis avec ou sans Denis Sassou Nguesso. Donc c'est ce qu'on appelle régler, laver les singes sales en famille. Et puisque Sassou ne l'entend pas comme ça, nous allons laver les singes propres à la place du monde. Il n'a pas raison. Parce qu'il y a trop de sang qui ont coulé au Congo. Avec la complicité totale, au final, il faut que cela s'arrête. Nous sommes en début d'année. Ce n'est pas le moment de lancer les hostilités. Et donc, je voulais que le bon Dieu étende la main à tous les pays du monde. Nous voulons vivre en paix. Et merci pour cette prière. Alors, je vais mettre mes lunettes. Et puis, à très bientôt et merci beaucoup.